Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une joie, une véritable joie pour moi de me retrouver chaque samedi avec vous pour partager la parole de Dieu. Cette parole qui nourrit nos âmes, qui nous nourrit, qui est la nourriture qui nous donne la vie, la nourriture qui nous garde proches de Dieu. Et Jésus a dit de cette parole quel est le pain de vie. Que l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture physique, de la tiéké, du poisson, du riz, de la salade, de tous ces aliments que nous consommons pour vivre. Et Dieu veut qu'on les consomme, parce que Dieu les a créés pour nous. Mais Dieu dit que l'homme ne va pas vivre seulement de cette nourriture, et qu'il ne l'a pas créé seulement chair, mais il a soufflé son esprit dans l'homme. Et l'homme a besoin d'une nourriture autre que la nourriture physique. L'apôtre Paul dira que la parole de Dieu est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Bien-aimé, la nourriture physique ne fait pas ça. La parole de Dieu, oui. On trouve cette parole dans 2 Timothée 3, verset 16, qui dit « La parole de Dieu est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger et instruire dans la justice. » Et le roi David, inspiré, dira lui aussi que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Psaume 119, verset 105. Et aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose d'un peu contradictoire par rapport à David, parce que c'est lui qui dit ça, mais comprenons que c'est certainement quelque chose qu'il a compris beaucoup plus tard. Mais celui qui dit la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, a dû apprendre dans sa vie. Parce qu'il y a eu un moment dans sa vie où la parole de Dieu n'a pas été une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Et c'est un peu de cela que je voudrais m'entretenir avec vous. Bien aimé, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi la parole, qui est supposée être la lumière dans notre vie, s'éteint et fait place à la noirceur qui nous conduit dans le péché de tout genre. Une de ces raisons, dans le cas de David, est d'avoir été là où il ne devait pas être. C'est pourquoi le sujet que je voudrais aborder avec vous ce matin est une question. Es-tu là où il faut? Es-tu là où tu devrais être? Fais-tu actuellement ce que tu devrais faire? Dans 2 Samuel chapitre 11 verset 1, il est écrit « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. » Mais David resta à Jérusalem. Le verset me semble très clair. Il s'agit du temps où les rois se mettaient en campagne. Les érudits de la Bible nous disent que dans le Proche-Orient ancien, les rois menaient leur campagne militaire au printemps, en raison du beau temps et de la nourriture qui était abondamment disponible. Le roi David doit donc se retrouver à la tête de son armée à cette époque-là, mais il envoie le chef de son armée, Joab, et reste à Jérusalem. Pourquoi est-il resté à Jérusalem? Ça, c'est une question. Pourquoi David a-t-il choisi de rester à Jérusalem? On ne nous donne pas de raison. Est-ce qu'il était malade? Non. Donc David ne pouvait pas justifier pourquoi il est resté. Et la seule réponse que moi j'ai à cette question, c'est que David a choisi, parce qu'il est roi, dans son autorité de roi, de ne pas partir. Et qui pouvait s'opposer à la décision d'un roi?
Comme on voit aujourd'hui dans plusieurs situations que des autorités ne prennent pas la décision qu'il faut. Et parce qu'ils sont dans cette position d'autorité, ces hommes ou femmes prennent des décisions que personne ne doit contester ou ne peut contester. Là où ils sont et ils doivent agir, ils n'agissent pas, ils ne vont pas. Là où ils doivent être, ils n'y sont pas, ils vont ailleurs. Et ils se font remplacer et se retrouvent à des endroits où il ne faut pas. Bien-aimés, je voudrais vous avancer ceci et je le crois. Tu ne peux pas faire quelque chose de bon pour ta maison, pour toi-même, pour ta nation, pour ton église, pour Dieu, si tu n'es pas là où tu dois être. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu vas t'attirer des ennuis et tu vas attirer des ennuis à tes proches et même à ta nation. Saül croyait bien faire en prenant des bœufs dévoués par interdit pour les sacrifier à l'Éternel. Il ne devait pas le faire. Cela fut la raison de son déclin. Le serviteur d'Élisée, Géasi, croyait bien faire en allant chercher une partie des biens refusés par son maître Élisée. Et il a même utilisé le nom d'Élisée qui ne l'avait pas envoyé pour aller chercher ses biens. La lèpre, vous pouvez trouver ça dans 2 Rois chapitre 5. La lèpre s'est attachée à Géasi et à sa postérité pour toujours. Agar croyait bien faire en fuyant Sarah qui la maltraitait. Genèse chapitre 16, lisez-le. Le Seigneur la trouva près d'une source et lui posa cette question à travers l'ange de l'Éternel. Agar, servante de Saraï, et il fait bien de dire servante de Saraï, toi qui travailles pour Saraï, toi qui sers Saraï, qu'est-ce que tu fais ici? D'où viens-tu et où vas-tu? Sa réponse n'a pas pu convaincre l'ange de l'Éternel. Elle aurait beau dire, elle me maltraite, je fuis à Saraï parce que ceci, parce que cela. Non, tu ne dois pas être ici, Agar. L'Éternel la renvoya à sa maîtresse pour lui dire, ta bénédiction est là-bas, malgré la douleur. C'est là que tu vas entrer dans ta destinée. Bien-aimés, soyons là où nous devons être. Sinon, nous perdons notre bénédiction. Sinon, nous nous attirons des ennuis. Beaucoup de gens aujourd'hui vont là où ils ne doivent pas être. Se donnent des missions que Dieu ne leur a pas données. Regardent des choses que Dieu ne leur demande pas de regarder. Je me parle à moi-même. En refusant d'être là où David devait être, il a commis une grave faute morale. Selon le commentateur Matthew Henry, cette grave faute morale avait 3 causes, d'après lui. La première, c'est la négligence de David à l'égard de ses responsabilités. Il devait être sur les champs de bataille, il est resté à Jérusalem, au palais, dans le confort. Deuxième, sa prédilection pour le confort et l'oisiveté. Et troisième, sa propension à laisser errer son regard. Évidemment, quand tu n'as plus rien à faire, tu regardes, tu essaies de t'occuper, mais tu t'occupes de la mauvaise façon. Au temps où les rois se mettaient en campagne, David choisit d'être oisif. Au temps où il devait être au milieu de son armée, il décida de l'abandonner et d'être au palais. L'auteur de ce livre, Samuel, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit que ce choix est un péché. Puisque l'histoire s'est déroulée et maintenant Samuel nous la raconte. Et arrivé à ce moment précis, avant de raconter l'histoire de David, le péché de David, il dit, David devait être sur le champ de bataille, mais David ne l'a pas fait, ce qui est une faute. David était coupable. C'est ce qu'il nous dit. Avant de nous expliquer
que ce choix a entraîné quelque chose de grave. La décision de David de rester à Jérusalem a planté le décor de son péché dévastateur. Parce que là, sur le toit où il a vu Bathsheba, l'a convoité, l'a vu une fois, ça ce n'était pas grave, parce que il ne pensait pas la voir, il ne cherchait pas à la voir. Mais il a continué de regarder. Il l'a convoité, et puis il a commis l'adultère. Mais là, sur ce même toit, où il a observé et vu Bathsheba, son fils Absalom est allé sur ce même toit l'humilier en couchant avec ses concubines, c'est-à-dire les concubines de David. Et vous savez par qui? Par le conseil du grand-père de Bathsheba qui s'appelle Achitophel. Parce que Achitophel avait un fils qui est devenu le père de Bathsheba. Bien-aimé, il y a de beaux endroits partout, de belles choses à voir, de nombreuses et belles activités à accomplir. Mais la seule chose qui impressionne Dieu, qui vaut vraiment aux yeux de Dieu, c'est la chose que tu fais là où tu dois être pour la faire. Tout le reste n'est que vagabondage. Et cela produit des fruits amers. C'est vrai, nous ne savons pas toujours où nous devons être. Mais si notre cœur brûle d'envie d'être agréable à Dieu, si c'est ce que nous cherchons avec passion, faire la volonté de Dieu, il se charge par la puissance de son Saint-Esprit de nous conduire. Et ce que nous croyons être un hasard de la vie sera plutôt le merveilleux dessein de Dieu pour sa gloire. Et tu te trouveras là où Dieu veut. Parce que tu ne sais pas toujours là où tu dois être. Mais si tu cherches Dieu, si tu t'attends à Dieu, si tu veux être là où Dieu veut que tu sois, si c'est ça qui te passionne, t'anime, Dieu va te conduire. Joseph n'a pas choisi d'être en Égypte. Non. Et on ne peut pas dire, pourquoi tu es ici? L'ange de l'Éternel ne lui a pas posé la question comme il l'a posé à Agar. Dieu était avec Joseph. Daniel n'a pas choisi d'être à Babylone. Dieu était avec Daniel. Mardoché et Esther n'ont pas choisi d'être à Suse. Dieu était avec Mardoché et Esther. Nous connaissons la suite de toutes ces personnes dont je viens de citer les noms. Joseph, Daniel, ses amis aussi, Mardoché, Esther, et je peux multiplier la liste. Mais vous connaissez que Abraham lui-même a quitté le territoire où il était parce que Dieu lui a dit d'aller et à cause de la famine, il a fui. Il ne devait pas être là-bas. Vous savez ce qui est arrivé. La grâce de Dieu l'a sauvé et l'a ramené. Es-tu là où il faut que tu sois? Fais-tu ce qu'il faut que tu fasses? Le constat est clair pour David. Et il est même amer. Il n'était pas là où il fallait. Il devait être en campagne militaire. Et parce qu'il n'était pas là où il fallait, tout ce qu'il faisait n'était plus dans la volonté de Dieu. Bien-aimé. S'il n'était resté que pour dormir, ce serait moins pire. Manger et boire du vin, ce serait moins pire. Mais il a promené ses regards et ses regards l'ont conduit à convoiter la femme de quelqu'un d'autre. Et il a commis le péché d'adultère. Mais il n'a pas commis que le péché d'adultère. Et c'est ça qui est troublant. Il a presque violé tous les 10 commandements de l'Éternel en commettant le péché d'adultère. Dans Jacques chapitre 2, verset 10, il est écrit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Mais comment? Comment si je commets le péché d'adultère, je deviens coupable de tous? D'abord parce que
tu dois, si tu veux la vie par tes propres forces, observer tous les commandements sans en manquer un seul. Sinon, tu perds tout. Donc, si tu enfreins un seul commandement, ben, tu n'es pas éligible pour la vie éternelle. Mais une deuxième raison, c'est que quand tu pèches contre un commandement, il y a des situations, il y a que tu peux aussi actionner d'autres péchés, d'autres commandements et pécher contre ce commandement. C'est le cas de David. David ne cherchait pas à être sauvé en respectant tous les commandements. Mais David a péché contre un commandement, le péché d'adultère, mais cela l'a entraîné à pécher contre plusieurs autres commandements, même presque tous les commandements de l'Éternel, les 10. Et je vais essayer de l'expliquer. Il a désobéi au 10e commandement qui dit « Ne convoite pas la femme de ton prochain ». Et en désobéissant à ce commandement, il a désobéi au 7e commandement en commettant l'adultère. Donc il a convoité, 10e commandement, ne convoite pas. Et il a commis l'adultère, 7e commandement, qui dit ne commets pas l'adultère. Ensuite, il a voulu s'emparer de la femme de son prochain, ce qui est une violation au 8e commandement, tu ne déroberas pas. Et pour cela, il a commis un meurtre pour pouvoir prendre la femme, puisque la femme a un mari. Il a commis un meurtre en violant le 6e commandement qui dit tu ne tueras point. Et pour tuer Uri, il a porté un faux témoignage contre lui en violation du 9e commandement qui dit tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Et en faisant ainsi, David a déshonoré sa famille, je crois, et ses parents, même si ceux-ci n'étaient plus en vie. Il a déshonoré son nom et sa famille, parce que Dieu a dit honore ton père et ta mère. C'est le 5e commandement. Alors, poser un tel geste, ça dégrade. Et ça ne fait pas honneur à la famille, ni à ses enfants, ni à sa femme, ni à personne qui est proche de David. Finalement, on peut dire que David a désobéi au commandement qui nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ce sont les commandements qui partent du commandement 5 au commandement 10. Aime ton prochain comme toi-même. Ne tue pas, ne dérobe pas, ne convoite pas, tout ça, c'est aime ton prochain comme toi-même. David a tout violé ça. Et parce qu'il a violé ça, ben il a aussi violé le commandement 1 à 4 qui dit honore Dieu. Adore Dieu seul. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Les deux vont ensemble. C'est pour cela que Jésus les a résumés en deux. Les 10 commandements, il dit aime Dieu et aime ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, ne me dis pas que tu aimes Dieu. Et si tu aimes Dieu, prouve-le-moi en aimant ton prochain. David est tombé bas en prenant la décision de ne pas être là où il doit être. Et bien aimé, ma prière pour vous et pour moi-même, c'est de nous inviter chaque jour à faire ce que Dieu veut que nous fassions, à aller là où Dieu veut que nous allions, à être là où Dieu veut que nous soyons, à lui demander de nous diriger par son Saint-Esprit, à faire des rencontres extraordinaires pour sa gloire, mais à ne pas chercher nous-mêmes à faire des rencontres qui ne viennent pas de Dieu. Es-tu là où tu dois être? Es-tu en train de faire ce que tu dois faire? Si ce n'est pas le cas, reviens là où tu dois être. L'enfant prodigue n'était pas là où il devait être. Non. Mais vous savez ce qui lui est arrivé. Ne sois pas un enfant prodigue. Ne sois pas quelqu'un qui veut diriger sa vie. Tu vas te tromper beaucoup de fois. Et tu ne seras pas là où tu dois être. Tu ne feras pas ce que tu dois faire. Laisse ta vie à Jésus-Christ. Et accepte qu'il te dirige. Tu pourras alors être là où tu dois être et faire ce que tu dois faire.
que sa grâce vous soit multipliée et qu'il vous conduise, qu'il soit la lampe à vos pieds et la lumière sur vos sentiers, qu'il soit la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Amen.